Hey, bonjour YouTube, c'est Kakao Sogo. C'est un plaisir de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo sur Fortnite Battle Royale. Vous savez tous pourquoi. Moi, grand fan de DB, je me devais forcément de vous faire la review. Enfin, le test, au moins un des skins ou de le tester en vidéo. Effectivement, j'ai déjà quelque peu avancé dans les quêtes, hein, j'ai déjà débloqué tout ça. J'ai fait les quêtes, j'ai obtenu quelques Dragon Ball, 6 sur 7, la septième, peut-être on pourra la faire en vidéo pour débloquer le grand, le magnifique Shenron, qui est ici, franchement, il est gratuit, c'est super. Ce qui est très pratique également, c'est que les quêtes sont directement dans un menu. Tandis que pour Naruto, il fallait aller dans The Nindo, et du coup, il fallait créer un compte pour ceux qui ne l'avaient pas. Non, j'ai 0 étoile, donc ça ne sert à rien. Donc tout de suite, je vais vous montrer d'abord la vidéo, si vous ne l'avez pas vue. Et hop, tout de suite. Je vous laisse l'admirer. Bon, c'était pas la vidéo de présentation je pensais que ça allait mettre... non, même pas du tout. Parce que il y avait... ok, parce qu'il y avait des vidéos, tout ça. Je sais pas du tout comment est-ce qu'on fait pour la débloquer. Donc d'abord, je vais vous montrer ce qu'on peut débloquer. Donc on débloque le Dragon Radar, qui est très bien fait quand même. Donc là, on voit les Dragon Ball. Franchement, il est très très bien fait. Parce que derrière, c'est pareil. Enfin, là, je veux dire, juste en dessous le dos, la partie grise, parce que normalement, il n'y a rien. Si on sait jamais s'ils auraient pu mettre d'une autre couleur ou on ne sait quoi. Toutes les flèches carrées comme ça, vert. C'est comme pile comme dans l'animé ou dans le manga. Moi, personnellement, je suis plus manga qu'animé, mais bon. Hop, tout de suite, la concentration de ki. Donc, la concentration, à quoi elle sert? C'est pour faire évoluer l'énergie potentielle, par exemple de Goku ou de Vegeta, bien évidemment. Et on a également l'emote du Bulma qui fait un clin d'œil comme on avait eu pour Naruto, pour The Doctor Jones, mais également pour Gaara, enfin voilà, vous voyez, enfin tout ça. Et également nous avons l'emote l'aérosol fusion, donc c'est les sprays là que nous mettons sur les murs ou le sol. Donc là c'est fusion entre Vegeta et Goku et non pas Gohan et Trunks. Bon, c'est très bien parce que en réalité c'est plus ça pour moi. Hop, parce que moi j'aime pas Trunks du tout, je préfère vous le dire. Et là on a le Goku qui sourit après en revenant ou en disant salut par exemple à Zeno. On a également un revêtement apparemment. Ah non, ça n'a rien à voir, ça doit être dans je ne sais quoi, ça hop on va faire disparaître. Voilà. Comme vous dites déjà ce qui est très stylé c'est qu'on arrive dans un menu, il y a toutes les Dragon Ball. C'est en bas. Ok. Et là voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Eh ben, il y a tout simplement. Oh, par contre, je suis un peu déçu. Bon, en même temps, c'est logique qu'il y ait Vegeta et Bulma ensemble parce que bah, ils sont tout simplement ensemble. Donc c'est normal. Mais j'aurais préféré avoir Goku et Vegeta ensemble. Mais malheureusement, c'est pas le cas. Après, on peut tout simplement les acheter comme ça, différemment. Sauf que du coup, ça fait 3008. Et moi, personnellement, je n'ai pas assez. Donc voilà, de toute façon, je pense pas que je vais prendre ce pack là parce que Beerus, c'est pas que moi je l'aime bien le personnage, mais je me vois pas le jouer. Puis c'est comme par exemple pour Orochimaru et Itachi, j'avais acheté le pack, finalement je l'ai redonné, je l'ai revendu avec les tickets, c'est pour ça que j'ai autant de V-Bucks, sinon j'aurais même pas pu me procurer un des skins. Et, euh, et donc je l'ai revendu parce que moi avant tout, ça faisait déjà avant même la collab avec Naruto, je disais qu'il y aurait une collab DB, j'ai eu raison. Et c'est très cool d'ailleurs, parce que moi, après, voilà, il y a deux types de clans. Les clans qui sont pour, moi personnellement, je suis favorable. Parce que je trouve que ça amène un petit peu de nouveauté, même si on sait tous que c'est pour l'argent dans tous les cas, on le sait, c'est comme Dragon Ball Super. Même si Dragon Ball Super, c'est super à partir. Enfin, super, petit lapsus, enfin, c'est pas un lapsus, mais. Donc à partir du jusqu'au 13 à peu près, 12, 13, dès qu'il y a Moro, le tome 12, je crois.
Pour moi, Dragon Ball devient moins intéressant. Mais tout l'arc Beerus, le tournoi des tournois et ensuite tous ces petits arcs entre Black Goku et le tournoi de la direction de tous les univers, ça c'est cool. Après avec Moro et Granola pardon, c'est pas ouf pour moi je trouve. Mais bon, ça m'empêche pas d'acheter les tomes parce que moi je suis plus manga qu'animé. Mais bon. Donc ici, c'est assez cool, c'est qu'on a le poisson oracle. Ah, c'est un sac à dos. Donc en fait, je pensais que ça aurait pu être une pioche. Le poisson oracle, c'est celui qui a dit à Beerus qu'il y aurait un Super Saiyan divin qui sera Son Goku suite à la transformation grâce à la naissance de Pan. Pan qui est donc l'enfant de Son Gohan, mais il n'était pas encore révélé à toute la famille. Par contre, ce qui est cool, moi, ça, du coup, tout le monde l'a, l'accumulation de ki. Après, celle de Goku, ça change de Vegeta. Et là, parce qu'en fait, la voix change. Par contre, ce qui est dommage, c'est que juste pour ça, là, juste pour ce petit écran de chargement, j'aurais bien voulu acheter le pack, mais malheureusement, je ne vais pas le faire tout de même. Après, évidemment, il y a le Niohibo, bâton mythique pour tous ceux qui ont connu le début de Dragon Ball, ainsi que du coup on peut utiliser en bâton comme ça, et également Goku qui a plusieurs styles, hein, le style Super Saiyan d'ailleurs, ils auraient peut-être pu faire Super Saiyan 2 et 3, ça aurait été assez stylé, puisque le 3 du coup sa chevelure descend jusqu'en bas de ses fesses, et la 2 il a plus de muscles. Ensuite, nous avons un Super Saiyan bleu, donc le Super Saiyan bleu qui est une évolutive par rapport au Super Saiyan 3. Et là, du coup, c'est l'Ultra Instinct maîtrisé, car l'Ultra Instinct non maîtrisé, c'est la même, sauf que la coupe de cheveux de Goku est noire, et il y a partout des lueurs, des lueurs bleues, noires, un petit peu partout autour de son corps. Ce qui est assez stylé, c'est que en haut, là, ici, du coup, c'est son torse, et ici, il reste habillé parce que en fait contre tous les combats, donc là contre Moro par exemple, quand il a utilisé l'ultra instinct maîtrisé, et il a perdu pardon tout son haut, alors que tandis que les autres effectivement il perdait aussi. Par contre, ce que je trouvais très bizarre, c'est que dans la vidéo de présentation, comme quoi il y avait l'alliance, il y avait le logo de la guilde galactique contre Moro. Sauf que là, on retrouve bien son blason, ce qui est très bizarre. Mais bon, pour moi, personnellement, c'est ce que je préfère. Parce que c'est vrai que pour moi, Goku, Galactique, c'est pas ce que j'aime le plus. Beerus, qu'est-ce que j'ai à dire? Franchement, je trouve qu'il est vraiment très très bien fait. Il y a tous ses détails, on voit même ses côtes. Il y a son oreille également, qui est là-haut. Son oreille, son petit piercing. Si pourrait redescendre, on voit son piercing, donc c'est assez bien fait. Ça, évidemment, ça ressemble forcément un dieu égyptien, vous le savez tous. Champa d'ailleurs, qui est son frère, enfin son frère jumeau, on va dire, qui n'est pas apparu. Bon, après, je pense que ça va faire comme une deuxième vague, comme avec Naruto. Donc, il y avait eu deux vagues, donc je pense que ça va être pareil. Et prochaine fois, peut-être avoir Piccolo, Gohan, Tortue Géniale, peut-être, parce que quand on regarde bien, il y a quand même deux choses de Tortue Géniale, Kame Sennin, qui disent mais c'est Tortue Géniale ou Maître Mitenroshi. Donc là, évidemment, on a son bâton, le bâton qui l'aide à se tenir debout, et sa carapace qu'il porte en sac à dos. Voilà, alors pour finir dans les packs, nous avons Vegeta. Vegeta d'ailleurs qui je trouve est vachement stylé, mais c'est ça le truc, c'est que j'hésite entre Vegeta et Son Goku, pardon, pour à acheter. Franchement, les deux je les trouve vraiment super. Et ouais, franchement, je sais pas du tout lesquels acheter, parce que c'est vrai que son collant est très bien fait, chaussures, tout est très bien fait. Franchement, je trouve il y a juste le bleu de sa Super Saiyan bleu en mode évolué. Franchement, très très classe. Donc pareil, ça c'est de combattre contre Granola. Franchement, moi je trouve ça cool. Cette alliance. Oui, du coup, par exemple, il y en a d'autres qui disent que ça détruit le jeu. Moi je trouve. Il y en a qui disent que ça détruit le jeu parce que du coup tu te bats avec Vegeta qui peut maîtriser le Kamehameha. Évidemment, il le maîtrise, nous le savons tous. Seulement, il veut pas le faire par ego parce que c'est une honte pour lui d'avoir le niveau d'un guerrier de second rang. C'est comme ça qu'il est dit dans le manga.
et et, euh, et que du coup il peut y avoir par exemple Dark Vador, qui d'ailleurs j'ai sorti une vidéo avec Dark Vador, il est où? Hop, Dark Vador. Dark Vador qui est ici, Dark Vador qui peut se battre contre Vegeta et Goku, ce qui est un petit peu très bizarre effectivement. Mais ce qui est cool, c'est que les licences sont d'accord. Les licences sont d'accord. Donc à partir de ce moment-là, nous n'avons pas notre mot à dire. Nous n'avons pas notre mot à dire. Et c'est vraiment cool, je trouve. Euh, pour moi, fan de DB, je trouve que c'est vraiment cool. DB qui est mon manga favori, qui est tout. Enfin, voilà. Je trouve vraiment incroyable. Pour moi, c'est l'une des meilleures collabs après, depuis que j'ai commencé à jouer. Même pourtant, moi qui suis fan également de Star Wars, pour moi, DB est encore plus incroyable. Par contre, ce qu'ils auraient pu faire, c'est mettre Bulma enfant. Enfin, peut-être pas enfant, mais quand elle est ado, parce que c'est à peu près assez super, donc forcément. Mais si si ça comprenait également Dragon Ball, ça aurait été cool, ouais, que on puisse la voir enfant pour avoir vraiment toutes ces tenues. Enfin, bon, il y a des tenues, on va peut-être pas les mettre dans Fortnite parce qu'il y en a qui étaient un petit peu bizarres. Puis même, il pourrait y avoir des personnes malsaines qui se mettraient à jouer et qui l'utiliseraient. Pareil hein, pour Végétal, mettre plus petit quand il est arrivé, avec sur ses épaules la nouvelle armure de Freezer, parce que celle-ci c'est l'ancienne. Par exemple, comme Goku, le mettre en enfant, quand par exemple, d'ailleurs, il y avait une quête incroyable qui était reproduire un Kamehameha sur un véhicule, je crois que c'était quelque chose comme ça. Attendez, je vais regarder. C'est. euh, voilà. Utiliser le Kamehameha pour détruire une petite voiture. Moi, cette quête-là, elle, elle m'a rappelé un bon souvenir, parce que c'était la première fois que Goku utilisait un Kamehameha. C'était sur une petite voiture. Et ça, c'est cool qu'ils aient pensé à ce détail. Moi, je trouve ça, à moins que c'est ça, je pense que c'était fait exprès, mais pour moi, je trouve ça vraiment cool. Hop, d'ailleurs, ici, on voit ces tempes se contracter, et alors qu'ici, non, et ici, non. Par contre, le skin de Vegeta est plus cheaté que celui de Goku, puisque sa coiffure ne compte pas dans les tirs dans la tête. Il faut bien viser jusqu'au front, et ses cheveux ne comptent pas. Vous pouvez me dire, c'est totalement logique pour moi aussi. Bulma, faisons son petit tri, évidemment avec le Dragon Radar. Donc mode en mode Bulma classique, par exemple quand elle fête son anniversaire sur le bateau, ou Bulma de labo, la Bulma scientifique, comme on connaît tous également, puisque c'est également une scientifique tout comme l'était son père. Alors, personnellement, des deux, j'aime bien Goku, mais moi personnellement je préfère Piccolo, c'est vrai. Mais je pense que je vais prendre Goku, puisque déjà c'est ma bannière, c'est tout. Mais voilà, franchement, c'est vrai que les deux skins entre Vegeta et Goku, je les trouve vraiment très très réussis. Pour moi, c'est les deux plus réussis. Je les trouve vraiment très beaux. Donc, pareil, le Kintuan, le nuage qu'on lui a donné quand il était parti monter la tour. Franchement, très bien, parce qu'il n'y a que les personnes pures qui peuvent monter dessus. C'est pour ça que Metan Roshi d'ailleurs l'a traversé. Également, il y a la nacelle dans DBZ, enfin ou Dragon Ball à partir du tome 19 qui apparaît. Donc c'est là où Vegeta et les autres Saiyans ou même l'armée de Freezer qui l'utilisent. Donc quand Raditz et Nappa sont arrivés, ils ont utilisé la nacelle et Vegeta pareil hein, dans tous les cas. Franchement, c'est bien fait, je trouve. Personnellement, Kituan est plus marquant que la nacelle, il est vrai. Et également, il y a la danse de fusion. Donc là, il faut être deux pour que ça fasse une animation fusion. Voilà. Donc, franchement, cette collab, je la trouve incroyable parce que je la trouve même mieux que celle de Naruto. Vraiment pépite. Donc, pour moi, même si Vegeta est moins cher, je vais tout de même prendre Goku parce qu'il a quand même. Il a le bâton et le sac à dos. C'est pour ça qu'il est à ce prix-là. 2000, je vous rappelle quand même que c'est le prix d'un skin légendaire sans sac à dos, sans rien. Alors que là, il les a. Donc, franchement, c'est plutôt rentable, je trouve. On achète tout de suite. Hop, donc le skin de Son Goku, évidemment qu'on l'équipe. Le petit bâchon magique, le New Ibo, on l'équipe également. Et on l'équipe aussi. Nickel. Alors là, franchement, j'ai 900. Effectivement, je pourrais pas, dès la sortie, acheter le pass de combat.
Donc c'est pas grave puisque normalement comme à chaque fois il y en a des gratuites. Donc ici c'est à la page 3. Donc je ferai toutes les avancées possibles jusqu'à la page 3 et je vous ferai le test de la saison prochaine qui sortira le 17 septembre. Donc par exemple ici, là il se transforme en Super Saiyan. Ici un Super Saiyan Blue je pense. Voilà, Super Saiyan Blue en vrai c'est assez stylé. Et là en Ultra Instinct qui pour moi en vrai c'est très très joli. Franchement très très classe. Moi avec forcément New Hibou juste derrière ça. Ça mélange un peu les deux puisque du coup ils s'en étaient séparés. Oh, Son Goku, comment ça découvrir? Ah oui, c'est dans, il te le met dans la boutique, d'accord. Et là, également il y a les canons de pirates puisqu'il y a la place de la ville de Spider-Man, de le Daily Beagle, il a été remplacé donc par une ancienne ville, je crois du chapitre 1. Je vais me trôner avec vous puisque je n'ai pas joué au chapitre 1. Moi, j'ai commencé chapitre 2 saison 5 quand il y avait le Mandalorien qui est arrivé. J'ai commencé parce qu'en plus d'ailleurs je voulais une Switch et à ce moment-là où est-ce que je l'ai prise, et il y avait Nintendo Switch édition limitée, Fortnite offerte avec. Donc je me suis dit autant la prendre puisqu'elle était au même prix que la classique, alors que là c'est une édition limitée. Donc en même temps j'avais quelques avantages dans le jeu. Par contre ce que je trouve dommage c'est ça, c'est qu'on a le New Hibou en bâton. Bon, par contre la manière de s'en servir c'est assez stylé, c'est assez particulier. Bon, par contre je pense que ça fait perdre du temps quand même. Mais ce qui est assez bizarre c'est que du coup on l'a là en sac à dos mais on serait genre... Ah si ok, genre ils le sortent comme ça. Ok si, c'est bien. Parce qu'en fait il dépasse. En réalité quand tu regardes comme ça il est bien plus long. Mais bon, par contre sa manière de faire c'est assez bizarre. Allez hop, on se passe. Très 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 stylé, je suis désolé mais faut le dire, c'est stylé. Et quand on regarde, c'était quoi? C'est emote. Puisqu'il y a celle de comme ça. Après c'est comme si la concentration de ki du coup. Ah non c'est bon, concentration de ki qui permet du coup de simplement concentrer son ki. Donc on va essayer de faire quelques quêtes de Dragon Ball. Donc on va essayer de participer également à des duels. Donc on va aller au Lazy Labon. Je l'ai découvert en survolant la ville par le Kintoon. Et après, poser des rochers géants, des ronds de pain. Je sais pas comment on fait, donc je verrai bien. Hop. Également, ouais, le bus de combat qui a changé aux couleurs de Goku et avec le ballon en forme du Dragon Ball numéro 4 qui appartenait au grand-père de Goku. On s'en rappelle tous pour tous ceux qui ont vu l'animé. Effectivement, Goku l'a tué d'ailleurs, ce grand-père. Ah bah oui, du coup, j'ai pas de planeur, du coup, par contre, en termes de... Ouais, je pourrais en changer un. Je sais pas si mettre un... Ah bah non, on gagnera Shenron. On gagnera Shenron, donc dans tous les cas, je suis bête. On aura full truc de Dragon Ball. Hop, c'est quoi ça? Hop. Donc évidemment, pour moi cette ville ne me fait rien. Mais pour tous les anciens joueurs, c'est un moment très spécial. C'est quelque chose d'assez cool. Donc, ouais, quand on fait la concentration de ki, il permet de se recharger en énergie. Oh, forge à la main. Ouais, ça c'est assez stylé pour... C'est quoi ça? Ah oui, ça c'est le truc de musculation. Et où est-ce qu'il... Oh, ça on peut faire un petit peu dans le style de l'arène. Ouais, c'est du sable, c'est pas grave. Et... Ah bah oui, non, c'est direct. Comme ça. Là, on le fait changer de position. Et voilà. Oh, franchement, très très stylé. Ces muscles, vous voyez qu'il a... En termes de côté, sur le côté, je veux dire, il mincit. Enfin, cette transformation est très stylée. Parce que là, il se change, donc il fait sa concentration, il fait l'évolution, tout ça. Et quand il passe, donc à chaque fois c'est tout le temps la même, hein,
Mais quand il passe en normal, il fait juste un signe de la main. C'est assez stylé. En plus, ce qui est bien, c'est que c'est vraiment la... C'est que c'est la voix, quoi. Après, ils auraient pu mettre plus de... Comment ça, c'est... Comment ça, j'ai cette pioche-là, moi? Non? Je la veux pas. Je voulais le... Mais non! Ça se trouve, la l'emote que j'avais faite tout à l'heure. Quand j'ai fait ça... Oh! Pour ranger, par contre, c'est très stylé. Bon, on va peut-être quand même se heal. Ensuite, il y a peut-être participer à des duels. Ouais, il y en a un ici, donc on va se le mettre. On va participer. Le but n'est pas forcément de gagner, même s'il y a une quête avec. Mais bon, c'est comme ça nous avance pour les quêtes, pour tout débloquer. C'est assez cool, hein, franchement. Honnêtement, je trouve que la collab est vraiment, vraiment, vraiment bien. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi, franchement, je la kiffe. Il y a pas mal de monde qui la trouve nulle. Moi, vraiment, j'ai donné déjà mon opinion tout à l'heure. Je trouve ça incroyable, personnellement. Après voilà, on a tous des... On préfère tous autre chose. Peut-être qu'il y en a qui disent que ça gâche le jeu, puisqu'il y en a qui se disent que Fortnite c'est que pour les enfants. Personnellement, moi je trouve pas. Après, hop. Moi ce que je trouve bien, c'est vraiment c'est qu'ils puissent mélanger tous les univers sans que qu'on leur dise quoi que ce soit. Je l'ai pas vu. Non. J'ai même pas de heal. Nickel, j'ai jarté. Oh super. Après ça fait un mois que j'ai pas joué personnellement au jeu. Petite tête. Mince, j'ai raté mon tir. Non mais là, ça y est, c'est trop. Où est-ce qu'il est? On va essayer de tout récupérer. C'est assez bizarre de se remettre dans le jeu. Parce que c'est vrai que j'ai joué plus sur la Switch là que je l'ai joué sur PC. Donc forcément c'est assez bizarre. Même si je sais pas si ça change quand même, puisque du coup on a un peu plus d'avantages, c'est vrai, sur Switch que PC, puisqu'on a la MA6, puis manette, moi je préfère, en vrai je trouve que net c'est plus détendant. On a plus... comment on fait ça? Oh, oh c'est stylé. Tu vises comme ça. Attends, il y a quelqu'un. Est-ce qu'il m'a vu? Hop. Oh non, il y a un mec qui veut nous gratter. C'est vraiment pénible ça par contre les mecs comme ça. Hop. Ok.
Hop, nickel. Vite, 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 vite. Avant qu'il y ait la tempête. Hop, hop, hop. Qu'est-ce qu'il avait comme stuff? C'était... ouais. Je vais faire garder le mien. Voilà. Dans l'eau, dans l'eau. Quoi? Mais... c'est pas censé nous faire... on prend des dégâts de chute avec ça? Mais normalement c'est explosif. Oh non, je savais pas, j'étais pas au courant. Bon, on se retrouve tout de suite dans une nouvelle partie. Ou alors celle-là on l'arrête, je ne sais pas, puisque ça fait déjà 25 minutes. Non, on va annuler. On va annuler et on va retourner au salon. Ça fait déjà 25 minutes, j'ai mis plus de temps. C'est pas grave, on fera une plus tard. C'est pas bien grave. Dans tous les cas, c'était un plaisir de la faire, comme toujours. Et puis voilà, de toute façon, en plus, on a fini Star Wars, on a fini. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai fini GTA. Faut que je poste toutes les vidéos. Donc, ça prend un peu plus de temps à le faire. Et puis voilà. Donc, enquête, qu'est-ce qu'il nous reste? Toujours ça, détruire des objets avec un camion, mais après, voilà. Donc, dans combien de temps qu'on découvre? Dans 17 heures, je pourrais refaire une nouvelle vidéo où je découvre, où je fais toutes les quêtes pour avoir Shenron. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à vous abonner, mettre la cloche sinon vous ne recevrez pas les notifications. C'est Kakarosogo. Peace.